Coucou tout le monde, c'est Lucie. Alors on se retrouve dans cette vidéo. Vous reconnaissez le paquet. C'est ma réception du mois de la collection Hachette Disney Point de Croix, auquel je suis abonnée, et tous les mois je vous fais une petite vidéo unboxing. Donc là, des 4 magazines que j'ai reçus. Donc on va regarder ça ensemble. Mais juste avant, je voulais vous faire voir un petit projet que j'avais fini pour Noël. Là on est le 1er novembre et j'ai fait ça pour ma... Donc du coup j'avais fini ce projet-ci. C'est un cadre que je vais offrir à ma filleule à Noël. Je vous avais déjà fait voir pour ma nièce, ça j'avais fait Alice, j'avais fait... c'était la Fée Clochette, et là j'ai fait la Reine des Neiges. Et ça c'est tiré du coup des fascicules de Disney Point de Croix. J'adore, franchement j'adore. Je vous avais fait une petite vidéo là-dessus, donc qui est déjà sortie sur la chaîne, pour vous faire voir comment j'avais procédé. Ça, j'ai acheté ça à Action, un petit cadre, j'ai tiré la toile, j'ai mis de la glu, et voilà. J'ai rajouté le nom Romane avec les abécédaires que nous fournit Disney. Ça c'est plutôt pas mal. Et donc là il me restera plus qu'une photo à mettre, que je vais coller là, une photo, et je vais faire comme pour celui de la Fée Clochette. J'avais mis des diamants que j'avais récupéré dans des kits de diamant painting, des diamants spéciaux, des abeilles, tout ça, pour venir un petit peu décorer autour et ici, et mettre un petit peu de couleur. Voilà, je vous le referai voir, hein, fini. De toute façon il n'est pas terminé là, mais au niveau du point de croix il est fini, donc voilà où j'en suis. Hop, moi j'adore ces petits projets. Donc on y va. On ouvre pour ce mois-ci. Alors moi j'ai de la chance parce que du coup sur Facebook je suis sur le groupe, hein, un groupe qui a été créé par quelqu'un sur cette collection là. Un point de croix Disney, c'est pas forcément cette collection, mais voilà, enfin bref. Et plein de personnes disent qui sont abonnés et qui ne reçoivent pas leur colis. Attends. Il y en a qui ont 2 mois de retard et tout. Alors je pense qu'ils sont un peu victimes de leur succès là, Hachette, et qu'ils ont du mal à faire face à toutes les commandes. Alors moi je ne me plains pas parce que jusqu'ici j'ai pas eu de retard. Tous les mois j'ai bien mon colis qui part. Donc autant vous dire que je ne me plains pas. Alors, donc on a le numéro 28, 29, 30, 31. 28, 29, 30, 31. Ok. Et ça, j'ai toujours pas commencé, hein, l'étoile tigrou et tout ça, non. Et ça, ils mettent toujours ça, hein, dedans. Moi, ça m'intéresse pas. Hop, ça sera plus belle. Voilà. Ouais, j'ai toujours pas commencé la toile, mais ça viendra. Donc, on va regarder le numéro 28. Tac. J'ai préféré faire d'autres petits projets qu'il y avait dans les fascicules. Alors, on a 2 échevettes dans les couleurs... orangé, marron et beige. Tac, alors on commence. J'adore faire ça avec vous. Un adorable petit motif, les aristochats. Donc on commence à broder d'un go. Ok, là on est sur le 2e tableau. Donc on y va. Voilà, là on est sur le 2e tableau. Et là c'est dingo. Ah là, il va y avoir une frise Pinocchio. Alors, le petit dingo. Et moi, j'aime autant faire tout d'un coup. Hein, du coup, je suis pas du tout frustrée de ne pas avoir commencé encore les tableaux. Hein, là, je les ferai quand je les ferai. Hein. Alors, là, qu'est-ce que c'est? Nous avons choisi pour le fond de ce motif une toile Aïda avec impression de nuage. J'adore les petits conseils qu'ils donnent parce que du coup, si on veut vraiment reproduire comme ça, il faut chercher une toile Aïda avec impression de nuage. Disponible dans les magasins de loisirs créatifs et sur les sites spécialisés. Ouais. Donc là, c'est pour faire un cadre. Hein, c'est Mickey. L'aventure t'attend. Mickey et Pluto. Ok. Il est vraiment très mimi là. Alors ça c'est chouette. Ils vécurent heureux. Ouais, ils ont mis ça sur des faire-part ou des cartes souvenirs de mariage. Et c'est vraiment très très chouette. Après, on le fait où on veut. Hein. Ce joli motif inspiré par Cendrillon. Il est assez rapide à faire. En plus, il y a quoi? Il y a 2 couleurs.
Il y a deux couleurs. Il y a la couleur pour l'écriture, la couleur pour eux, là, Cendrillon et le prince, c'est la même couleur. Et puis, ben, il y a les points arrière. Les points arrière et les points arrière, il y a... Ah, il y a un point de nœud aussi. Ah, les points de nœud, c'est ma... Et les points de nœud, ils les mettent où? Point de nœud. Ah, il y en a un. Dans la coiffure de Cendrillon, ici. Ah, les points de nœud, c'est ma bête noire. J'ai beaucoup de mal. Là, sur un projet que je suis en train de faire, il faut que je fasse un point de nœud. Et comme on peut dire, c'est un peu horrible. Pour une petite coquette. L'adorable Marie sera sans doute le motif préféré des filles. Ouais, donc là, on fait sur... là, ils l'ont mis sur un pyjama. Donc avec de la toile soluble. Excusez-moi, petite interruption enfant. Alors, car je suis une lady. Donc là, on a le poster Dingo. Et Dingo, c'est Dingo qui a la fête dans celui-là. Et là, on a la fameuse frise Pinocchio. Alors, Pinocchio, je la ferai pas, à part si je la fais pour quelqu'un et qui est vraiment fan de Pinocchio. Mais je trouve ça assez sympa du coup. Alors là, c'est quoi? L'abécédaire dans les nuages. Ouais, ça fait mal aux yeux. Je sais pas comment il rend sur un point de croix, mais il fait mal aux yeux. Alors, galerie de projet. Alors, les réalisations à venir, on regardera plus tard. Et du coup, ça, c'est pour le prochain. Donc, on va regarder le numéro 29. Alors, je suis en train de me tâter. En fait, je vais aller à Action acheter la plastifieuse, ça c'est sûr, parce que de toute façon, ça va me servir. Elle est pas chère, elle est à 13 € et quelques. Alors, j'y étais l'autre jour, il n'y en avait plus, donc j'espère qu'ils vont en avoir. La plastifieuse. Et je suis en train de me tâter à voir si je ne vais pas plastifier mes pages de Disney comme ça. Je pense, parce que j'ai tellement peur que ça s'abîme. Dans les classeurs, moi maintenant, je mets des œillets déjà, pour pas que ça casse. Mais je vais voir si je vais pas les plastifier. Du coup. À réfléchir. Donc là, on a nos deux échevettes. C'est un peu le même, non? Ah non, c'est exactement pareil. Du jaune et un beige un peu plus foncé. Là, on a un beau tableau Cendrillon. Ça, j'adore. Alors, on termine Dingo. Donc, Dingo, il nous faut le 28 et le 29 pour le faire. Compléter le troisième motif. Ou est-ce qu'on a dû faire Daisy plutôt et Dingo peut-être? Je ne me rappelle plus. Alors, on y va. Le petit Dingo, lui, il sera fini là. Ah, c'est chouette ça. Oh, rêve bleu, l'appel de l'aventure. Ce journal habillé d'un motif Aladin vous invite à noter vos impressions de voyage ou vos futurs projets de vacances. Gagnez du temps en brodant le motif sur une toile Aïda bleue. Bah ouais, carrément. Oh, j'en ai une en plus. J'en ai une bleue. Après, c'est du 11 CT, mais bon, c'est pas bien grave. Ah, il est trop beau. Et du coup, eux, ils disent dimension sur une 5.5. Donc ça, c'est du 14 CT de mémoire. Et ouais, moi j'ai du 11 CT, il faudrait que je vois. Sur cette grille figurent tous les points pour réaliser le fond si vous choisissez de le broder plutôt que de travailler sur une toile bleue. Ah ouais, en fait c'est bien, ils mettent les deux options. Soit vous prenez la toile bleue, direct, vous n'avez pas le fond à faire. Soit vous décidez de prendre une toile blanche et de broder le fond avec du bleu. Et ils vous mettent quand même les symboles et puis la DMC qu'il faut. Ouais, c'est cool. Ah, ça c'est trop beau. Comme par magie, le fil effet lumière argent fera scintiller votre tableau. Ah oui, là. J'ai encore jamais fait ça. Jouez les bonnes fées en transformant le haillon de Cendrillon en robe de princesse. Après, il est très beau. Mais alors, je trouve que la tête de Cendrillon est un peu chelou. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais ouais, le cadre et tout, c'est trop beau. Alors, nom d'un chien. Avec ses motifs amusants, gardez le sourire au bureau. Ouais, bon, ça, je le ferai pas. C'est dingo, mais ouais. Là, c'est vraiment les vieilles affiches. Bonne journée, les amis. Je suis en train... Non, belle journée, les amis. Je suis en train de me demander ce que c'était ce mot-là. Alors là, on a Tiana. Donc, c'est la princesse et la grenouille au niveau de la frise. Je l'ai encore jamais vu celui-là, moi.
On a l'abécédaire pavé après pavé. Ouais, il est un peu bizarre. Donc, galerie projet, on verra dans le prochain. Donc, le numéro 30. Tac. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a un noir et on a un beau bleu-vert. Ouais. Alors, le numéro 30. Ouh, il y a un truc Ariel là. Mini. C'est quoi? Mini, ouais. Donc, commencez votre 4e motif. On va faire la fameuse mini. Oui, il est beau le... Comment ça s'appelle le... La frise Cendrillon, ça va être trop beau. La coquette fiancée de Mickey fait son entrée dans votre collection de tableaux Disney. Moi, je suis pressée que ce soit le tableau des princesses. Alors, Disney. Trésor caché. Ce motif habillera le couvercle de votre boîte à secrets. Ah, c'est excellent. Et c'est pareil, on peut le prendre sur une toile foncée. Et c'est polochon. Excellent. Les petites fourchettes et tout. J'adore. Moi, dès que ça touche Ariel, de toute façon, j'adore. Alors, charme magique. Le roi aux fées. Non, je crois aux fées. Ouais, tout va bien. Alors, ça, c'est la petite clochette. Et là, ils disent effet nuage aussi. Au niveau de la toile. Un lien si fort. Ils ont fait ça sur quoi? Pour envoyer un message à un être cher. Ouais. Une amie pour toujours. Là, on a la mini qui fait sa star. Et ça, la vie est pleine de surprises. Alors là, c'est trop bien. La frise Cendrillon. Excellent. Avec ses deux sœurs, la fée, le prince. Excellent. Cendrillon, bien sûr. Les petites souris. Le carrosse. Trop bien. Et là, c'est quoi? L'abécédaire, c'est la fête. Avec des petits ballons. Ouais, ça peut être sympa. Alors ça, c'est les prochains projets. Et enfin, le numéro 31. Tac. Où on a du jaune et du rose pâle. Alors par contre, moi, je suis en train de penser, je sais qu'il y en a qui ont reçu, je pense que je n'étais pas encore abonnée à cette époque-là, des toiles. Ils ont reçu des toiles à broder dans certains de leurs colis. Et moi, j'aimerais bien les avoir. J'ai encore pas reçu ça, moi. Et c'est vrai que ça, j'aimerais bien les avoir, quoi. Je sais pas, ouais, j'espère qu'ils en enverront. C'est vrai que moi, ça me dirait beaucoup. Alors là, on termine de broder mini, donc en 2 livres aussi. Donc c'est bien. Hop. Ah là, on va avoir une frise, la belle au bois dormant. Alors, on brodait les dernières icônes. Brodez les derniers points de l'iconique mini. Terminez votre 4e motif. Ok, donc je suppose qu'après ce sera Donald et Daisy. Hop. Alors là, faire le tour d'une tasse de thé. Ouais. Non, je ne le ferai pas. Une bordure féerique. Siffler en travaillant. Alors, aux couleurs de mini. Voici 4 motifs mini à utiliser pour divers projets. Ouais, c'est pas non plus des choses que je ferai. Ah là, on a la Alice, l'affiche. Celle-ci, elle est belle. Un joyeux non-anniversaire. Alice Pays des Merveilles. Et voilà la frise, la belle au bois dormant. Excellent. Il faut pas mal de couleurs pour le coup. Alors, là, on a l'abécédaire aussi léger qu'une plume. Ouais. Alors, galerie des projets. Qu'est-ce qu'on aura? Le voyage d'Arlo. Ça, j'ai jamais vu. Les 101 dalmatiens. Ça, c'est trop beau. Tableau Aurore. Il est trop beau. Et la tête d'Aurore, elle a l'air pas trop mal. Ouais, à voir. À voir au niveau des yeux. Je sais pas si vous voyez. À voir. Alice au Pays des Merveilles. Alors là, dans le numéro 32, des tableaux ronds Mickey rétro. Ouais. Une bordure d'oreiller, le voyage d'Arlo. Ce qu'on disait. Il y aura une frise, les mondes de Ralph. Ça, c'est pas mal. Ah oui, elle sera là. C'est rigolo. Votre tableau, commencez votre motif Daisy et Donald et deux nouvelles échevettes fournies.
Ok, bah écoutez, c'est bien tout ça. Donc voilà, les numéros 28 à 31 que j'adore vous tourner. Et puis bah écoutez, moi je vous fais des gros bisous et on se dit à bientôt. Salut tout le monde!